Bonjour tout le monde, c'est Oum. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme promis, je vous fais les petites vidéos explicatives pour votre December Daily pour être bien à jour, pour pouvoir préparer ce projet sereinement. Donc la première chose que je vous propose, moi personnellement, la première chose auquel je réfléchis, c'est la structure de l'album. La structure de l'album, moi je vais faire un projet rectangulaire. Pas trop petit, pas trop grand. Je vais rester un petit peu dans toujours les dimensions que j'ai utilisées à peu près les précédentes années. En général, je pars sur du 15 par 20 ou voilà, quelque chose de pas trop gros non plus parce qu'après c'est compliqué à décorer et que j'ai pas trop le temps non plus, hein, il faut être honnête. Donc je réfléchis dès le mois de novembre à la structure de l'album. En général, ce que j'utilise, c'est des calendriers et je prends du papier peint. Sauf que cette année, j'ai vu une super idée. Ce serait plutôt une couverture en espèce de moumoute. Donc je trouve que ça va très très bien avec la fin de l'année. Donc je suis partie sur une moumoute un petit peu poil voilà, de fourrure. Donc je vais marquer que ma structure sur la couverture, ça sera de la fourrure. Et je l'ai commandé sur AliExpress qui m'a promis de me livrer en 15 jours. Donc j'espère que je l'aurai rapidement pour vite passer à l'étape suivante. Donc la structure de l'album, c'est fait. Je vais utiliser des anneaux parce que moi j'aime quand c'est pratique à ouvrir, à fermer. J'aime bien pouvoir récupérer mes papiers, les décorer à part, les remettre ensuite à l'intérieur. Donc ça sera un système d'anneaux. J'en ai commandé aussi, mais par contre là ils ont dit que la livraison elle serait plus longue. Donc il faut que je cherche dans mes placards si j'en ai. Autre chose, l'année dernière, j'avais fait les ateliers de Karine pour la DT, hein, du coup en December Daily, et j'avais fait beaucoup de pochettes plastiques. Je réfléchis si cette année je mets des pochettes ou pas. Je suis pas convaincue. C'est vrai que dans mes précédents albums, j'ai beaucoup utilisé de pochettes plastiques parce que ça permet quand même de bien conserver les pages. Donc ça, je m'interroge. Bon, probablement que je vais partir sur des pochettes plastiques pour justement une question de rigidité et de longévité des pages. Voilà. Au mois de novembre, on commence par réfléchir au global de l'album. Ensuite, moi, ce que je prépare dès le mois de novembre également, c'est quelques photos. Pourquoi? Parce que je travaille, donc il est hors de question, et en plus, voilà, il est hors de question que je passe mes journées à faire la police avec les enfants pour leur imposer des photos. En plus, bah voilà, on va pas forcément faire des choses intéressantes tous les jours. On va pas aller tous les jours faire un gâteau, faire un magasin, voilà, ça va être compliqué. Donc je prépare quelques photos à l'avance. En général, ce que je prends à l'avance, ce sont les enfants avec les tenues de pyjama par exemple, ou leurs chaussettes, ou vous savez les petites photos un petit peu passe-partout comme ça qu'on peut intégrer à l'intérieur de l'album. Donc je vais essayer d'en préparer 3. Je vais faire les magasins pour pouvoir voilà, avoir quelques photos à l'intérieur du magasin. Une photo avec les pyjamas ou des bonbons, ou, voilà, donc je note. Ce que je vais faire en priorité, ça va être ces photos-là. C'est des photos que je pourrais intégrer quand bah, le jour où je travaille, que je finis tard, je rentre, il fait nuit. Il va pas être question de faire des photos avec les enfants qui seront fatigués de leur journée de l'école. Donc voilà, je n'ai pas envie de me stresser. Donc je prépare quelques photos à l'avance. Et la dernière chose que je prépare au mois de novembre, c'est la page de garde. C'est la page que je place au début de l'album, où je raconte un petit peu ma vie, de ce qui s'est passé dans l'année. Donc voilà, ça je le prépare également à l'avance. J'essaie de trouver un petit peu le texte déjà, ça c'est important. Je le calque un petit peu toujours sur les années précédentes dans la présentation, c'est-à-dire qu'à la fin je signe toujours de la même façon. Je mets la date, mon nom, voilà, pour dire que c'est bien maman qui a écrit le texte, et puis voilà, que ça soit un petit peu cohérent avec les projets des années précédentes. La dernière chose auquel je réfléchis, évidemment, c'est très important, ça va être la décoration intérieure. Je vous conseille de vous arrêter sur une seule collection. Pour la cohérence de l'album, pour la facilité de scrap,
moi, cette année, je vais partir sur, évidemment, ma DT Gris Mini Création. Comme vous pouvez le voir, alors là, c'est très très Noël. En plus, il y a des die cuts. Voilà, j'avais préparé pour vous les montrer. Donc, je vous en sors quelques-uns pour pouvoir vous montrer un petit peu sur quoi je pars. Parce que c'est ça qui va me faire ma décoration intérieure. Il y a des choses que j'aime vraiment particulièrement, comme le petit élan là. Où, je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai pas encore ouvert le sachet. Ah ouais, ça c'est super, voilà. Bah, ça par exemple, je peux le mettre dans mes photos de choses à faire. Donc une photo d'un mug ou mug de Noël ou voilà, ou d'un lait de poule, voilà. Donc ça peut être sympa à le préparer à l'avance. Quoi d'autre Voilà, bon, il y a des appareils photo, c'est un petit peu varié, il y a un petit peu de tout, c'est assez sympa. Donc ça sera facile à intégrer à l'album, je pense. Voilà, donc ça, la collection pour laquelle je vais partir cette année, c'est sûr, c'est celle de ma DT. Donc ce que je vais préparer, c'est toutes les décorations qui pourront être intégrées à l'album. Je vais évidemment partir sur les papiers. Alors j'ai vu que dans les papiers, voilà, il y avait ce style de papier avec les numéros. Franchement, je suis en train de m'interroger si je les utilise. Pour l'instant, dans ma tête, mon idée, c'est de faire une page avec. Donc, rien à voir. Mais effectivement, je les trouve très très belles, ces étiquettes. Et je suis en train de m'interroger si je les utilise dans mon album. C'est pour ça que je vous dis, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Il faut que ça soit un projet d'ensemble. Il faut que vous réfléchissiez dès maintenant à la structure que vous allez donner à l'album, aux couleurs que vous allez utiliser. Parce que ça, c'est des choses que vous n'aurez pas le temps de faire au jour le jour pendant ce mois de décembre. Donc, il y a également beaucoup de décorations. Bon, il y a des autres vidéos de la DT. Hein, vous pouvez aller voir toute la collection, aller en détail. Moi, je vous montre juste rapidement. Effectivement, ça, je vais l'utiliser pour les pages intercalaires. C'est sûr et certain. Et il y a aussi des choses que je vais utiliser. C'est ces feuilles en rhodoïde. Ça fera des belles intercalaires, un petit peu dans l'esprit de mon album, je crois que c'était 2018, où j'avais fait beaucoup d'intercalaires transparentes. Regardez dans ma précédente vidéo, vous allez le retrouver. Et puis, les tampons, alors ça forcément, là je vais m'en donner à cœur joie, parce que franchement, ils sont super beaux. Pour faire des pages d'intercalaires, pour faire toutes les décorations, là ça fuse dans ma tête, rien que de les regarder. J'ai très envie de faire ma page de garde déjà avec ces merveilles-là. Là, je l'aime beaucoup celui-ci. Ouais, bon. Enfin voilà, la page de garde, ça va commencer à fuser dans ma tête. Donc la décoration intérieure, bien réfléchir, les collections, les tampons, tout ce que vous avez chez vous, n'hésitez pas à tout sortir pour pouvoir voir dans quelle couleur vous allez partir sur votre projet pour que ça soit bien cohérent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé. On en reparle très bientôt. Voilà, dès que j'ai des choses à vous dire, je refais une petite vidéo pour vous aiguiller. À très bientôt. Abonnez-vous. Au revoir.